Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avancer avec la réalisation de notre projet. La dernière fois, nous étions arrêtés au niveau du bouton supprimer. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer avec modifier rôle et retirer les rôles. Alors, pour ce faire, pour le bouton rôle, nous allons venir dans le code. euh, Au niveau de la liste des employés, oui. Ce bouton, nous allons faire pareil comme supprimer. Nous allons copier le lien, le coller. Par contre, nous allons changer la couleur à primary. Nous allons créer un fichier qui va s'appeler employé update. Parfait. Et ce fichier-là n'est rien d'autre que celui pour ajouter employé add. Nous allons faire un copier-coller. CTRL N, CTRL V, puis on va enregistrer à employé employé update.php. Parfait. Et on va encore créer un autre fichier. On va le voir plus tard. Alors là, on va mettre ici modifier un employé. Puis pareil ici. Ok. Donc là, par contre, nous, on récupère toute la liste des services. Ce qu'on va faire, on va aussi récupérer l'employé en question qu'on doit modifier. Donc pour cela, je vais mettre ce code. Donc ce bloc de code, c'est évidemment à récupérer l'ID de l'utilisateur, de l'employé qu'on veut modifier ses données. Si vous vous rappelez dans liste, lorsqu'on clique sur le bouton modifier, on envoie un ID employé. Donc c'est lui qu'on va récupérer ici. Le ID employé. Ce ID employé, on le récupère par la méthode get. Et modifier son nom direct. Dans liste employé, on va supprimer celui-ci. Et là, son icône, c'est Edit. Si on clique sur le bouton modifier, par exemple, ok, donc là on a modifié Fatih directement parce que on a cliqué sur Fatih. Si c'est test, on va avoir modifié test. Ok, donc là par défaut il faudrait que les informations de l'employé test s'affichent ici et on va mettre modifier ça, changer enregistrer en modifier. C'est pas enregistrer, c'est modifier. Edit. Ok, puis le nom ici on va mettre value. Value, le nom du user, prénom pareil.
Alors, pour le service, on va le laisser, puis à chaque fois, il va falloir mettre le service de l'employé. Par contre, nous allons créer un nouveau div ici pour le ID. Donc là, on aura besoin de ID user, nom user, prénom user. Ok, on va enregistrer. Si on actualise, on revient. Ok, donc là, on a le ID, le nom, avec les services, modifier Fatih. Alors là, c'est parfait. Alors, on va travailler de telle sorte que si on modifie l'employé, que ça puisse modifier et enregistrer dans la base de données. Alors, pour cela, ici, nous allons créer un update employé. C'est update employé.php. Et on va mettre ce code. Donc là, ici, on va récupérer l'ID du user, son nom, son prénom, son service. Et on va faire un update utilisateur, modifier toutes les informations et revenir sur la liste des employés. Donc là, si on vérifie bien dans... Il y a 2 E, donc on va mettre un E. Ok. Donc si on vient là, on actualise. On y va sur modifier. On change le nom à Fazou. Le prénom, on va mettre Suzanne. Et le service, ici, on va mettre logistique. On va faire modifier. On constate la bien belle que le nom s'est changé à Fazou, Suzanne. Et le service, ici, bon, 10. On va régler ça. Puis, on va encore essayer, on va modifier. On va mettre ici, on va changer test. On va mettre test Yvan. On va mettre ici logistique. Bon, ça, on ne peut pas le changer parce que c'est la clé primaire. Puis, on va faire modifier. Ok, là, c'est passé de test à test Yvan. Ok, c'est parfait. Donc, là, dans cette partie, nous allons modifier ceci. Le service doit afficher le nom du service par des chiffres. Employé liste. Donc ici, on va préparer une petite requête pour récupérer tous les services et prendre le service qu'on veut pour pouvoir l'afficher. Son nom. C'est dans service. Donc on prend le ID du service qui est dans parmi la liste des employés qui est comme clé étrangère. Donc ce qu'on va faire, on va le rechercher dans service. Puis ici c'est ID service. Donc là c'est service. On va récupérer ici non service. Attention, dans la requête ici c'est plutôt new service. Donc là on va changer par contre PS6 plus il est déjà utilisé ici. On va le mettre PS2. Ok, et on va vérifier liste des employés. Donc là on a bien bel les services qui s'affichent maintenant
par leur nom, informatique, logistique et logistique. Donc si je modifie ici, je mets comptabilité, Fazou, ça a changé comptabilité pour Fazou. Parfait. Alors dès à présent, nous allons travailler le bouton rôle pour pouvoir donner les rôles à un employé, que ce soit administrateur ou visiteur. Donc pour cela, on va travailler le bouton rôle ici. Donc on doit venir juste dans la liste des employés. Pareil, hein, on va copier. Puis ici, ça va s'appeler rôle. Puis ici, on va créer un nouveau fichier employé rôle. Puis c'est user. La couleur c'est warning. Donc on va supprimer le bouton rôle. On va enregistrer. Si on vient vérifier, rien n'a changé, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer le fichier employé rôle.php. Pareil, hein, on va copier juste le contenu de employé update. On va copier tout ça. Alors dans employé rôle.php, on va le coller. Puis ce qu'on va faire, bon, on va mettre ici, on va mettre rôle employé. Ici, on va mettre donner des rôles. Donner un rôle à. Ok. Puis là, on aura besoin de son ID, son nom, son prénom. On n'a pas forcément besoin du service. Donc ici, service, on va mettre juste ici. On va le remplacer par rôle. Ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de fetch ici. On va mettre ici, le rôle peut être admin. Et on met là admin. Comme value. Puis on va dupliquer, c'est admin au visiteur. Parfait. Donc là, on n'a pas besoin de la liste des services ici. On va supprimer. Puis, on va se créer un fichier update. On va se créer un fichier update role. .php. Par contre, là, nous avons besoin également du login et un mot de passe à attribuer à l'employé. Donc, nous allons revenir sur le code ici dans employé role, on va ajouter deux on va ajouter ici login et mot de passe. Donc le mot de passe, ça va être par défaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être à l'employé lui-même de
le modifier. Donc on va pas mettre mot de passe. Ici on doit mettre login. Ici c'est login. Mais par contre dans update role, ce qu'on va faire, on va mettre parfait. C'est role. Ici on va mettre test login. Ici on va mettre admin. On va donner un rôle. Ok. Donc si on actualise, on constate bien là qu'on a test login, admin et dans notre fichier de create connexion, on va le modifier à celui-ci. Ok, donc le where non user, le traitement ici dans la requête SQL, ce n'est pas sur le non user parce que là on a non user et on a le login, donc on va travailler plutôt sur login et non user. Donc ici on va faire login. Et aussi dans le code, nous allons mettre SHA-1 et mettre 1, 2, 3, 4, 5 dans les codes. Donner le rôle à, bon, disons à Fazou ici. Le login, on va mettre Suzanne. Visiteur, donner un rôle. Donc, on constate là dans base de données qu'un login est venu et un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je me déconnecte, là je suis connecté comme Yvan. Donc, je vais me déconnecter pour me connecter comme Suzanne pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, je vais me faire ici Suzanne. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, là on constate ici, ça a mis bonjour Fazou. Et voilà. Ça fonctionne correctement. Donc, là dans une prochaine vidéo, on va faire de telle sorte que lorsque on va gérer les droits d'accès. Donc ça veut dire lorsqu'une personne est connectée comme administrateur, il a tous les droits. Lorsqu'il est connecté comme visiteur, comme par exemple Fazou qui est connecté comme visiteur, elle doit pas avoir tous les droits comme un administrateur. Donc on va limiter les actions ici dans une prochaine vidéo. Puis là ici on a fait modifier, rôle, retirer, mais maintenant on va faire de telle sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton retirer, que ça retire, que ça vide en fait le rôle à l'employé. Donc pour cela, on va juste arrêter le bouton-ci et on va faire de telle sorte que c'est un bouton qui fait juste un update dans la table des employés tout simplement. Donc si on revient là dans employé list, donc ici on va mettre, ça va s'appeler retirer. Puis son icône et sa couleur c'est secondaire. Donc ici ça va être retiré, rôle. Ok. Donc on va créer ce fichier.
Ok, ce code, en fait, on récupère l'ID de l'employé. Puis ce qu'on fait ici, on efface juste le rôle, login, mot de passe, on les rend vides, tout simplement. Donc si on vient tester, on actualise. On clique sur retirer. On constate là que ça a retiré les accès de test junior. Donc je vais me connecter comme Yvan, puis je vais retirer les accès à Suzanne. Donc si je me déconnecte, je me connecte là. Ok, là je vais retirer les accès ici à Suzanne. Ok, donc si je me déconnecte et je me connecte comme Suzanne. Bon, on constate là bien évidemment que qu'il n'y en a plus un utilisateur qui a le logon avec Suzanne. Parce que là, vous vous rappelez, on a retiré, donc c'est quitté. Donc, si je me reconnecte comme Yvan et je remets le rôle à Suzanne. Ici, je donne des rôles. Je vais lui donner, elle va s'appeler, je vais mettre là source. Je donne le rôle. On voit bien que le rôle est arrivé, admin. Bon, si on regarde dans base de données, on voit là que login source, admin. Et ici, je me déconnecte encore pour me connecter comme source. Très bien. Donc là, on est connecté avec Suzanne. Donc là, ce qu'on a fait ici dans le code, on a retiré les rôles. J'aimerais préciser que en production, bien dans, c'est pas une bonne façon en fait de faire. En fait, dans les prochaines vidéos de formation que je vais faire, je vais plutôt créer comme un champ pour un champ qui va s'appeler actif. Donc, si le champ est actif ou pas, ça donne les accès tout simplement à l'utilisateur. Donc, dès à présent, nous allons travailler ici sur ce bouton retirer. Donc, le bouton retirer doit s'afficher si l'utilisateur a les rôles ou pas. Si par exemple ici il n'a pas de rôle, ici ça ne doit même pas s'afficher. Donc pour cela, on doit juste faire une requête dans employé list. Donc ici pour le bouton retirer, on va juste mettre un if pour dire que si le rôle est non vide, ça s'affiche. Et si c'est vide, ça ne s'affiche pas, tout simplement. Donc on voit bien là que ici c'est parti. Et on va mettre des confirmations JavaScript sur retirer et supprimer pour demander à l'utilisateur s'il est vraiment sûr de vouloir retirer les accès. Voulez-vous vraiment retirer les accès et supprimer? On va mettre voulez-vous vraiment supprimer? Cet employé. Donc si on part tableau de bord, on revient sur la liste des employés. Et quand on fait ici retirer, ça nous demande voulez-vous vraiment retirer les accès? On peut mettre annuler. Quand on peut supprimer, on va dire voulez-vous vraiment supprimer cet employé? Si on met OK, ça supprime. Donc pour celui-ci, si on fait retirer, voulez-vous vraiment retirer? On peut mettre annuler, on peut mettre retirer et on retire. Et ça retire les accès. Alors là, dans cette vidéo, nous avons fait le bouton modifier, gérer les rôles et
pour pour retirer aussi le rôle. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur le matériel pour ajouter un nouveau matériel. Je constate que vous êtes très nombreux à regarder les tutoriels. Si ça vous intéresse, n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Et on se dit à très vite.